une dépêche de l'APS. Et je me rappelle que je m'attends à l'APS. L'APS, c'est l'agence de presse gouvernementale. C'est-à-dire, c'est le porte-parole de l'État. C'est-à-dire, c'est la voix médiatique officielle de l'Algérie. L'APS, c'est pas un site internet, ou un journal, ou un quotidien, ou un chourouk, ou un nahar. C'est un organisme public qui est financé avec de l'argent public et qui est rattaché à l'État algérien, qui est rattaché au ministère de la Communication. Et l'APS, tout ce qui est officiel, toutes les informations, les communiqués ou les activités protocolaires ou officielles du gouvernement algérien, يخرجوا في l'APS. يعني l'APS, elle est là pour nous donner l'information fiable, l'information vraie, l'information confirmée sur ce qui se passe au sein de l'État algérien ou là sur ce que fait l'État algérien dans ses multiples domaines de la vie ou là du pays pour gérer le pays ou là pour améliorer la situation du pays. C'est une source autorisée. Dans le journalisme, on parle d'une source autorisée. يعني c'est une source qui est مصدر رسمي. يعني c'est une source qui est liée directement aux autorités officielles d'un pays. ولاو l'APS يا جماعة يلعبوا بها الدراري. يجي un conseiller de la présidence de la République, donc نحكوا عليه عبد الحافظ علاهم. On va bien parler de ce conseiller اليوم parce que ما حبش يحشم. كما قال لهم مخلوف البومباردي حشمنا ما حبش تحشم. سكتنا ما حبش تسكت. قلنا يا ودي دوك يهديك ربي وانت راك كبير وكبير والشيخ ما حبش تحشم على عرضك. On va te remettre un peu à ta place et on va raconter aux Algériennes et aux Algériens ce que tu caches. Ce que les squelettes ou les cadavres qui sont cachés dans ton placard. L'APS, une nouvelle fois, elle s'est attaquée à la Banque mondiale. Sauf que cette fois-ci, elle ne s'est pas attaquée à l'institution. D'autant que la Banque mondiale, encore une fois, on parle de la Banque mondiale, avec le FMI, c'est les deux plus grandes institutions financières mondiales. Elles ont bien sûr leurs défauts, on peut les critiquer, elles sont pas parfaites, mais c'est deux grandes institutions prestigieuses qui produisent énormément d'analyses, qui regroupent autour d'elles, qui fédèrent autour d'elles des centaines, pour ne pas dire des milliers d'experts. Tu as le droit de critiquer la Banque mondiale. Mais de là à dire que la Banque mondiale roule pour le lobby marocain et qu'elle a produit un rapport qui est faux, totalement faux, ou qui est biaisé, et que tous les indicateurs sont faux, que la Banque mondiale veut déstabiliser l'Algérie, ما تجيش في العقل. هذه ما تدخلش في العقل. وتخلط لا كوب عرب مع la Banque mondiale. حنا راح تقول la Banque mondiale qui gère des milliers de milliards de dollars, ou là des partis qui travaillent sur plus de 190 États, sur tous les États qui existent à travers la planète, pour saboter l'Algérie, déstabiliser l'Algérie. Il faut être con pour croire à ces conneries. Il faut être vraiment con. Là, on n'est pas dans la critique. Là, on est dans l'insulte, dans l'injure, dans l'invective, dans la théorie du complot. On est dans le ridicule. On est tout simplement dans le ridicule. ولازم يعيش شويه يطلع المستوى. قول قال لا بنك مونديال فيها كلكو لوبي ما تعرفش فيها دي توندونس سي ترو ليبر سي بور لامبرياليزم elle défend le libéralisme sauvage بالك طب باش تقول لي بلي لا بنك مونديال veut gâcher la joie des Algériens après la coupe arabe et elle veut déstabiliser l'Algérie. يعني لا بنك مونديال l'Algérie son dernier souci. معليش غادي هضرنا عليها ودرنا une émission عليها وفهمنا on a donné des chiffres et des faits. Le problème n'est pas là. البارح ils sont attaqués un monsieur اللي اسمه فريد بالحاج. هذا فريد بالحاج, c'est le vice-président de la Banque mondiale en charge de la région MENA. La région MENA, encore une fois, c'est le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. C'est-à-dire tous les pays du Maroc jusqu'à Yémen ou là jusqu'à l'Irak. Tous les pays qui font partie de la région de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, dont l'Algérie fait partie de ces pays-là. هذا فريد بالحاج tunisien. ماهوش ماروكي, il n'est même pas marocain, tunisien. راحوا كتبوا عليه l'APS, قال لك هذا هو السوسة. قال لك هذا فريد بالحاج, vice-président de la Banque mondiale chargé de la région MENA, c'est l'ami du palais marocain, c'est l'ami du Moulay, ils ont cité un frère à Mohamed VI, Moulay Rachid, il est l'ami de plusieurs ministres marocains, il a été payé par le Maroc, il a été incité, il a été embrigadé par le Maroc pour faire un rapport négatif et un rapport critique et accablant contre l'Algérie. شوف هذا تونسي مسكين يعني دوك نحكوا عليه واش يكون فريد بالحاج اكسيتيرا. ولا بي اس انا فاش خلعتني لا بي اس
C'est quoi leur source? Est-ce qu'ils ont fait une enquête? L'origine de l'information, c'est quoi? L'APS, l'APS, elle cite des amis français de l'Algérie. Chouf Sidi, des amis français de l'Algérie. L'APS, comme tous les médias publics, tous les composants, toutes les composantes, ou tous les appareils de la propagande algérienne, ils passent leur journée à insulter la France, à critiquer la France, à dire du mal de la France, à dire que la France œuvre aussi avec le Maroc contre l'Algérie, que la France elle est avec les terroristes du maquis de Rachid, que la France elle veut déstabiliser l'Algérie, que la France veut du mal à l'Algérie. Ou des amis français de l'Algérie. Les Français sont devenus des amis. Subhanallah, la dépêche elle a été publiée hier. Hier, donc, nous étions le mardi 4 janvier, ou nous étions le lundi 4 janvier, le mardi 4 janvier, où nous sommes aujourd'hui le mercredi 5 janvier 2021. Aujourd'hui, l'ambassadeur d'Algérie, Antar Daoud, va revenir à Paris. Kitoutou. Avec l'ambassadeur, les Aïtolo, fait 2 octobre, il va plus jamais revenir tant que la France ne présente pas ses excuses. La France n'a présenté aucune des excuses. Je vous emmerde, il y a eu un bras de fer. L'ambassadeur va revenir demain. Demain, le 6 janvier 2021. La dépêche de l'APS qui parle des amis français de l'Algérie, elle date du 4 janvier 2021. La France maintenant est devenue amie. Les Français sont devenus des amis. Et je voulais belle, un régime qui n'a aucune cohérence, qui n'a aucune cohésion, qui cultive les contradictions, qui change comme un serpent, il change de peau, comme un caméléon. À chaque fois, il change de position. France ماشي مليحة البارح، اليوم راهي مليحة، غدوة ماشي مليحة، etc. etc. هادو les amis français تاع l'APS هما اللي قالوا بلي فريد بالحاج صاحب مولاي رشيد وصاحب les ministres marocains et c'est lui qui a écrit le rapport contre l'Algérie. Où ils ont cité des informations زعما sa biographie. Je vous donne, c'est la plus grosse. Alors là, l'APS va avoir la palme d'or de la supercherie, de la supercherie, de la supercherie journalistique. C'est la palme d'or de la bêtise, de l'absurdité et de la malhonnêteté intellectuelle. Les informations يكتبوهم l'APS. وين تلقاوهم؟ روحوا le site internet à la Banque mondiale. Mais qu'il n'y a ni amis français, ni amis allemands, ni amis chinois. Tout ce que l'APS a raconté sur Farid Belhaj, le Tunisien Farid Belhaj, est disponible sur le site internet de la Banque mondiale. Le site internet, qui est la biographie de ce Tunisien. Hadel Toussi, خدم في la Banque mondiale depuis 1996. Il a commencé en tant que conseiller juridique au sein du département juridique de la Banque mondiale. Il a travaillé comme conseiller juridique avec plusieurs gouvernements, maintenant l'Égypte, le Maroc, l'Algérie aussi, خدم مع الجزائر. Les vice-présidents chargés de la région MENA, l'Iran et la Thaïlande. Donc, il n'a pas travaillé qu'avec le Maroc, il a travaillé aussi avec l'Algérie, avec la Thaïlande et avec l'Égypte. Il est dans la Banque mondiale depuis 1996. L'APS, راحوا دخلوا site internet à la Banque mondiale. Ils ont pris des phrases de sa biographie. Ils ont décontextualisé ces phrases. Ils leur ont donné une autre connotation. Ils disent que depuis de 2002 à 2007, Hada Farid Belhaj, il a travaillé avec le Maroc. Oui, c'est vrai. Mais il n'a pas travaillé qu'avec le Maroc. De 2002 à 2007, Farid Belhaj, il a été responsable des opérations de la Banque mondiale pour le Maroc. Il a été le principal interlocuteur des autorités marocaines au niveau de la Banque mondiale. Mais après, il a travaillé ailleurs. Il est parti travailler, par exemple, pour le programme des changements sur les changements climatiques, pour les objectifs du millénaire pour le développement. Il a travaillé sur les États fragiles. Il a travaillé sur les crises financières et alimentaires mondiales de 2007 à 2010. Pire encore, il a quitté carrément la région du Maghreb et le Maroc pour parler de la région Pacifique. De 2009 à 2012, il était le directeur de la région Pacifique. Il a collaboré avec toute la région Pacifique. C'est les petites îles, les Vanuatu, les petites îles, les États, ce qu'on appelle les États insulaires. Les États insulaires. Il a travaillé avec eux dans le cadre de l'assistance technique et financière que proposait la Banque mondiale pour ces pays-là. شوفوا يا جماعة نتعلموا نقراو
وما نكونوش حمير باسكو دوكا راه بالبلاد هذه بلادنا خلاص ولينا يضحكوا علينا الجناس. C'est vraiment grave comment les gens nous prennent pour des cons. Tout le parcours de Farid Belhadj, il est connu. Farid Belhadj est une personnalité arabe, maghrébine et tunisienne très connue sur la place mondiale. Il a écrit des articles, il a fait de plusieurs interventions, il a participé à des colloques, il a côtoyé des gouvernements, des présidents. Il est à la Banque mondiale depuis 1996. Il a dirigé à Beyrouth de 2012 à 2017 les activités de la Banque mondiale au Liban, en Syrie, en Jordanie, en Iran et en Irak. De 2012 à 2017, il a travaillé au Liban. Donc les Libanais, si on part du principe, si on prend comme référence la logique de l'APS. Il a travaillé au Maroc de 2002 à 2007. Donc il roule pour le lobby marocain. Il a travaillé de 2012 à 2017. Donc il roule pour le lobby libanais. Donc les Libanais, c'est ça la réalité. Il faut arrêter ces conneries. هذا فريد بالحاج يا جماعة روحوا قراولوا les articles تاعو. Allez-y lire ses analyses. Allez-y lire ses interviews. Allez-y lire ses discours et ses interventions. C'est une sommité. C'est une fierté pour la Tunisie, pour le Maghreb, d'avoir un haut responsable d'une grande institution financière internationale du niveau de Farid Belhadj. Moi, je défie tous les conseillers de Tebboune et tous les directeurs de l'APS et tous les responsables du gouvernement algérien d'écrire une phrase ou d'avoir d'égaler 1% du CV de Farid Belhadj. Ils essaient de nous montrer dans leur vie ou dans leur parcours qu'ils peuvent faire mieux ou faire 1% de ce que ce monsieur Farid Belhadj a fait durant toute sa vie.